Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour une soirée un petit peu particulière. Donc ce soir, c'est pas la pleine lune, il n'y a pas de chat noir, mais j'avais envie vraiment d'aller voir un peu les parts d'ombre, pouvoir les mettre en lumière. Alors, on va utiliser un tarot, donc le tarot des sorcières que j'ai ici. On va utiliser l'oracle des métamorphes qui est ici. L'oracle d'Halloween, juste là. Et hop, on va utiliser les cartes lumière. Donc je les ai séparées. Il y a un tas sur les ombres et les émotions. Et j'ai fait un autre tas en fait avec les ressources, les transformations et la lumière. Donc ça sera notre petite lumière à nous pour ce soir. Donc je vais le mettre ici. Alors, allons-y. Hop, je fais un petit peu de place. On va commencer par le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'il y a à aller voir? Qu'est-ce qu'on doit aller voir en profondeur à l'intérieur de nous? Hop, je vais mettre par là. Voilà, vous voyez bien comme ça. Ensuite, l'oracle des métamorphes. Hop là, on va sauter celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous allons aller voir en profondeur ce soir? Hop, je vais en retirer une autre. L'oracle d'Halloween. Voilà. Ensuite, on va aller voir avec les cartes lumière notre part d'ombre ou une émotion. Hop, donc je la mets ici. Et notre petite étoile dans la nuit. Que je mets juste là. Alors, allons-y, on commence. Donc, le tarot des sorcières. On a le page de bâton. Donc, le page de bâton, en fait, il est sur un nouveau chemin. Donc, c'est la nouveauté, c'est un commencement, c'est un apprentissage. Donc, on est au tout début d'une histoire, on est au tout début de quelque chose. On ne sait pas encore là où ça va nous amener, mais on sait qu'on est sur la bonne voie. Là, on voit en fait le chat qui on a l'impression en fait qu'il dit à la sorcière viens, suis-moi. Voilà, j'attends que toi, on est prêt à partir. Donc, hop, on est prêt à découvrir quelque chose. Alors, on a quand même le 4 d'épée. Le 4 d'épée, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une sorcière qui est endormie. Donc il y a des toiles d'araignée autour d'elle, il y a son balai qui est posé sur le côté et son chapeau. Donc là, on pourrait se demander en fait, on avait le page de bâton qui nous incitait à avancer parce qu'il y a de la nouveauté dans notre vie, parce qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent.
Et en fait, là, on a cette sorcière qui se repose. Donc, c'est un petit peu contradictoire parce que d'un côté, on est au tout début du chemin. Et là, en fait, on se retrouve allongé, on fait plus rien. Voilà. Alors, la question à se poser, c'est ce 4 d'épée, est-ce que c'est un repos nécessaire parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on a besoin justement de se reposer et de faire une petite sieste pour repartir du bon pied et attaquer de nouvelles choses? Ou est-ce que là, en fait, on se sent impuissant, on a baissé les bras, on a dit bon bah tant pis, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge dans ma vie, il n'y a pas de nouveauté, enfin je peux pas, voilà, si j'ai des projets, je peux pas les faire, donc du coup, à quoi bon? Donc là, en fait, on se demande si elle n'a pas baissé les bras, cette sorcière. En plus, on a l'étoile d'araignée, donc ça fait longtemps qu'elle est endormie. Donc, on se dit, comment elle va faire pour voir ces nouveautés dans sa vie si elle a les yeux fermés? Là, on voit en plus qu'on a la nuit. Donc, du coup, là, on sent qu'en fait, en tant que sorcière, elle n'arrive pas à capter les choses qui sont à l'extérieur. Elle n'arrive pas à voir vraiment ce qui se passe. Donc, on dirait en fait qu'elle a abandonné, qu'elle s'est résignée à son triste sort, entre guillemets. On a le 10 de coupe. Donc là, en fait, le 10 de coupe, normalement, c'est le bonheur familial. Donc, moi, quand je vois une carte comme ça, on voit la prospérité, on voit l'abondance, on voit que tout le monde est heureux, on voit que chacun est à sa place. Et en fait, là, cette sorcière ici, elle est complètement bloquée, en fait. Donc, d'un côté, elle ne peut pas voir la nouveauté, ce qui arrive dans sa vie. Elle ne peut pas s'engager sur une nouvelle voie ou sur un nouveau chemin. Et elle ne peut pas non plus aller vers ce bonheur. Donc en fait, cette sorcière, elle est coincée entre les deux. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on a nos amis les dinosaures, vous retrouvez des trésors d'enfance. Les furets papillons, je renais. Et Mademoiselle Toile d'araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Alors, ici, on a les dinosaures. Donc, automatiquement, on nous parle du passé. On nous parle de quelque chose qu'on a perdu et qu'il faut retrouver. Donc, je pense en fait que cette sorcière, elle a besoin de retrouver un peu plus de force. Elle a besoin de retrouver l'espoir. Elle a besoin de retrouver un but dans sa vie. Elle a besoin qu'on lui donne un petit coup de pouce pour pouvoir avancer et pour pouvoir renaître. Donc du coup, là on a en fait la carte des alliances et des nouvelles connaissances. Donc c'est tout ce qui lui manque à cette sorcière. C'est un petit coup de pouce, une petite aide pour pouvoir en fait sortir de sa torpeur, de sortir de peut-être de son isolement ou en fait elle a l'impression peut-être de se sentir bien, mais il n'y a rien qui se passe en fait. Elle est au centre, bon, tout autour d'elle, il y a des possibilités qui s'ouvrent, mais elle passe à côté de sa vie, elle passe à côté de ses réalisations. Alors, qu'est-ce qu'elle a vécu cette sorcière? Peut-être qu'elle a vécu des choses traumatisantes. Et donc du coup, elle a érigé une tour et elle a interdit l'accès à tout le monde. Elle avait besoin de s'isoler, besoin de reprendre son souffle. Mais en fait, elle l'a peut-être fait un peu trop et un peu trop longtemps. Donc du coup, elle a perdu la notion du temps, des choses et des gens. Donc là, vraiment, on nous dit qu'il faut que cette sorcière, elle retrouve ses trésors d'enfance. En fait, il faut qu'elle retrouve cette part à l'intérieur d'elle qui la fait vibrer. Parce que quand on voit un enfant, il est rempli de lumière, il vibre, il a... comment dire? Il a cet espoir en lui. Donc, moi je pense que cette sorcière, il faut qu'elle retrouve ses qualités humaines, ce qui lui manque le plus, parce que là, elle a besoin de se réveiller. Je renais, donc
j'ouvre les yeux sur mes possibilités, sur ce qui peut m'arriver. Malgré les traumatismes que j'ai eus, je peux enfin m'ouvrir à la nouveauté et aux autres. Et si je peux m'ouvrir aux autres, c'est grâce à de l'aide. C'est grâce en fait à mon entourage, à des amis ou à des personnes de confiance. Parce que cette sorcière-là, elle a besoin en fait d'être entourée de gens de confiance. Elle a besoin de retrouver l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a minuit, l'heure magique entre toutes. On a le pardon. Et on a synergie et guérison. Donc vous voyez, avec ces cartes, en fait c'est un cheminement. C'est-à-dire que pour l'instant, cette sorcière, elle est là. Elle est ici, elle est endormie, mais on lui offre une renaissance. Elle a toutes les capacités pour renaître. Elle a des potentiels incroyables qui sont encore endormis en elle. Quand on parle de... Alors, quand on parle de minuit, on a l'heure magique. Pour moi, c'est les 12 coups de minuit, c'est-à-dire que peut-être que cette sorcière, elle va ouvrir les yeux quand elle aura un déclic. Il va y avoir quelque chose dans sa vie, un élément clé qui va lui faire ouvrir les yeux. Elle va prendre conscience de sa condition, en fait. Donc minuit, c'est une heure parfaite, c'est une heure entre deux. Mais ça va être voilà, aussi ce déclic pour qu'elle s'ouvre. On a le pardon et la synergie. Donc, cette sorcière, en fait, elle doit pardonner des choses. Elle doit se pardonner à elle-même, parce que là, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, mais ça a été assez important pour qu'elle décide de s'isoler dans sa tour et de se reposer et de fermer les yeux pendant un certain temps. Donc, la clé, on nous dit, c'est le pardon. Donc, c'est le pardon, mais on a aussi la main. Et la main ouverte, c'est refaire confiance aux gens, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde et accepter aussi de l'aide. Parce que cette sorcière, elle est toute seule. Et en fait, elle a besoin d'une personne autour d'elle. Elle a besoin de refaire confiance. Elle a besoin de soutien, qu'on trouve ici. Elle a besoin de ça parce qu'elle a la synergie, la guérison. Donc en fait, c'est important parce que en fait, c'est une prise de conscience et une évolution qui va se faire. Donc je pense que ça va être assez rapide. C'est un déclic assez important parce qu'elle a assez dormi, cette sorcière. Donc là, on a une ouverture sur le monde, sur les gens. On a un bonheur familial qui peut arriver. On a une personne qui entre dans la vie de cette sorcière et qui l'aide, qui lui apporte en fait la connaissance et qui lui apporte aussi des clés pour pouvoir s'ouvrir et renaître. Cette personne, elle peut être aussi le déclencheur du pardon. Parce que là, on a le pardon avec la guérison. Donc cette sorcière, si elle veut... En fait, là, elle est simplement endormie. Mais si elle veut aller en profondeur pour renaître, elle a besoin de pardonner. Pardonner, c'est un grand mot. Mais c'est comme ça qu'elle va réussir en fait à guérir. Elle va réussir à sortir de son sommeil en pardonnant. Alors, je vais tirer des petites cartes, mettre dessus. Alors, la première, on a « Je peux le faire » qui est sur le page de bâton. Donc, vous voyez, je vous avais dit, cette sorcière, elle a toutes les capacités pour suivre un nouveau chemin, pour prendre un nouveau départ. Je peux le faire. On a une belle lune en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la sorcière? Alors, on a la carte du consultant. Donc c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte du 10 de coupe? Avec le 10 de coupe, on a la carte de la connexion. Donc ça, c'est important. Cette sorcière, comme je vous l'ai dit, elle s'est coupée du monde extérieur. Elle s'est isolée dans sa tour. Elle a voulu fermer les yeux
pour pas voir ce qui se passait autour, pour pas peut-être ne plus souffrir ou ne plus avoir mal. Et donc du coup là, on dit, la guidance, elle nous montre qu'on a besoin d'être en connexion avec le monde qui nous entoure. On a besoin en fait d'être en connexion avec la vie, puisque c'est ça en fait. La vie, elle est vibration, elle est énergie. On ne peut pas s'isoler comme ça. On a besoin aussi d'interagir avec les autres, de ressentir les choses. Vous voyez, moi je vois sur cette carte, il y a l'homme qui touche la main de cette femme. Et donc il y a vraiment, voilà, cette reconnexion. Alors, pour la carte des trésors d'enfance, on a la colère sur la carte des dinosaures. Vous retrouvez des trésors d'enfance. Donc, est-ce qu'il y a de la colère, de la rancune par rapport à un événement traumatisant? Moi, je pense qu'on est en train là de voir que cette sorcière, elle avait vécu des choses importantes. Et donc là, il y a la colère qui ressort dans le passé. Alors, pour la carte les furets papillons, la renaissance, on a mon âme dit. Donc en fait, cette sorcière, elle s'est isolée, elle est endormie, elle a fermé les yeux sur le monde, mais son âme, elle est en train de lui dire, je veux renaître. J'ai besoin de m'épanouir, de me transformer. Vous voyez, on a des papillons, ce sont des furets papillons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Mademoiselle Toile d'Araignée? Alors, Mademoiselle Toile d'Araignée, c'est le Sacré-Cœur. Donc, en fait, cette personne, c'est une personne bienveillante. C'est une personne qui va faire les choses. C'est une personne qui peut conseiller la sorcière, mais avec le cœur. C'est-à-dire qu'elle va le faire sans aucune arrière-pensée. Ça sera vraiment un don d'elle-même et ça sera vraiment quelque chose d'important pour notre sorcière. Alors, pour la carte de minuit. Donc, pour la carte de minuit, l'heure magique entre toutes, on a Marie. Alors, au-delà de toute religion, puisqu'on a le Sacré-Cœur et on a Marie, en fait, pour moi, ce sont des énergies. Donc, ce sont des énergies d'amour avant tout. Et c'est comme ça que je les ressens. Donc là, on a quand même le Sacré-Cœur et on a Marie. Donc, on a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc, peut-être que cette sorcière, elle a besoin de retrouver un équilibre dans sa part de féminité et de masculinité. Peut-être qu'elle a besoin aussi de retrouver un équilibre en fonction de ce qu'elle a ressenti. C'est-à-dire que s'il y a eu par exemple une rupture amoureuse, ça a complètement déséquilibré son rapport entre homme et femme. Peut-être qu'elle a eu des pensées qui ont été plus dans le sens plutôt, comment dire, en fait, elle a peut-être ressenti ou elle a peut-être eu des pensées comme quoi le couple c'était quelque chose d'impossible, ou alors ça pouvait apporter que des mauvaises choses. Vous voyez, je veux dire, en fait, quand je vous dis ça, c'est que elle a peut-être eu une expérience avec un homme qui a fait que ça a influencé sa façon de penser sur l'amour et le couple. Alors que c'était qu'une seule expérience. Et par exemple, tous les hommes ne sont pas comme celui qu'elle a rencontré. Voilà. Donc du coup, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin d'évacuer cette colère. Il y a besoin d'ouvrir les yeux sur la notion de couple, sur la place de chacun au niveau du couple et de rééquilibrer en fait le rapport que la sorcière a avec le masculin et le féminin. Et cette carte aussi de pardon. Alors on va la recouvrir. Donc qu'est-ce qu'on a sur le pardon? On a la cohérence cardiaque et la respiration. Donc là, on est vraiment
enfin moi quand je vois cette carte du pardon, je vois une reconnexion avec le cœur. Et là on a la cohérence cardiaque. Donc cette sorcière en fait, elle a été blessée au niveau de son cœur. Toutes les émotions qu'elle a eues, ça a impacté en fait son cœur. Et donc du coup moi ce que je vois là avec la carte du pardon, c'est ce besoin d'ouvrir son cœur à nouveau en fait. Et donc du coup là on a la cohérence cardiaque et la respiration. Donc c'est un outil comme un autre. Mais voilà, le plus important c'est que ça vient au niveau de son cœur. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour la synergie et guérison pour le chaudron? Donc nous avons jour, lumière et bougie. Donc ça correspond bien avec le chaudron. On a en fait, moi ce que je ressens c'est énergie de feu. Donc peut-être que cette sorcière, elle a besoin de raviver sa flamme intérieure. Elle a besoin de passer à l'action, d'entamer des petits actes qui vont permettre en fait de se réveiller et de s'ouvrir au monde tout doucement. Donc là vraiment c'est comme on a la nuit et là on a le jour. Donc si elle arrive à faire tout ce cheminement, elle va pouvoir se guérir et retrouver la lumière en elle. Donc voilà, il suffit d'allumer une petite bougie et il y a tout qui s'illumine et la nuit elle laisse place en fait au jour. Alors, hop, on va passer par les cartes, donc les deux dernières cartes. Alors, avec les cartes de lumière, on a le coupable. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc ça rejoint bien le tirage qu'on a là. En fait, peut-être que cette sorcière, elle est... vous voyez, on pourrait la retrouver ici, en fait. Ça, c'est un petit personnage qui est tout ratatiné. Et il est dans son coin, même il se cache les yeux, en fait. Et il pense que c'est à cause de lui, que tout ce qui est arrivé est à cause de lui. Donc peut-être que cette sorcière aussi, elle se sent coupable de certaines choses. Et donc du coup, elle a préféré s'isoler. Alors, je vais retourner celle-ci, mais je vous lirai quand même les deux cartes parce qu'il y a des exercices qui sont assez sympas. Donc on a la découverte. Vous avez des dons cachés. C'est le moment de les exploiter. Donc là, en fait, notre sorcière, comme je vous dis, elle est au tout début de sa quête, elle est au tout début de son épanouissement et elle a besoin encore d'un déclic pour pouvoir en fait ouvrir les yeux et renaître. Et là, en fait, c'est ce que j'ai l'impression, c'est que en fait, cette sorcière, elle a plein de capacités, elle a plein d'opportunités dans sa vie, mais elle ne les voit pas encore. Et donc, du coup, le trésor, en fait, il est fermé à double tour. Et il va falloir ce petit déclic pour pouvoir ouvrir ce coffre et accueillir tout ce qui est beau en elle, en fait. Alors, je vais aller voir dans le livre parce qu'il y a des exercices. Par contre, c'est pas simple de trouver les cartes puisqu'il n'y a pas de numéro. Alors, transformation. Alors, où est-ce qu'elles sont? Alors, le coupable. Activez votre carte. Visualisez l'archétype du coupable tel qu'il apparaît sur votre écran intérieur. Il peut prendre l'apparence d'un accusé dans un tribunal ou d'un enfant que l'on réprimande par exemple. Faites ensuite le lien avec votre questionnement en distinguant si votre culpabilité repose sur une raison précise ou vague. Conseil. Il est temps d'écouter les avis de vos proches lorsqu'ils vous disent que vous n'y êtes pour rien, que ce n'est pas grave, que vous avez fait ce que vous avez pu, et d'envisager de ne plus vous sentir responsable de tout. Vous apprendrez ainsi à moins vous juger.
En fait, c'est ça, c'est la guidance. La guidance, elle va dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est autour de cette sorcière et qui a vraiment un bon cœur et qui est là pour la conseiller et la guider. Et bien cette personne, c'est celle dont parle la carte le coupable. Alors ensuite, la découverte. Alors, découverte. En état d'accueil, visualisez l'image d'un coffre. Il ressemble peut-être à un coffre à bijoux ou un coffre de pirate. Percevez sa couleur, sa matière, sa forme. Ne jugez pas sa taille, les plus petits contiennent des pierres précieuses inestimables. Ce coffre contient vos ressources, toutes vos compétences, toutes vos capacités, même celles que vous avez oubliées ou que vous imaginez ne pas avoir. Elles peuvent prendre l'apparence de pièces d'or, de tissus de soie, de médailles, d'étincelles ou de tout autre symbole que votre inconscient aura choisi pour vous. Prenez le temps de découvrir ce qu'il y a dedans. Sélectionnez un élément que vous gardez précieusement avec vous maintenant et plus tard pour vous recharger de ces vibrations positives. Peut-être que vous savez ce qu'il symbolise, ou pas. Faites confiance à votre inconscient qui réveille tout le potentiel de cette ressource. Quand vous aurez terminé, placez le coffre dans un lieu imaginaire sécurisé où vous pourrez revenir chercher de nouvelles ressources quand vous le souhaiterez. Voilà. Donc tout reste à faire pour notre sorcière, mais toutes les opportunités et toutes les nouveautés sont là. En fait, il suffit simplement qu'elle ouvre les yeux et qu'elle ait un déclic pour pouvoir renaître. Voilà, moi je vous laisse sur ce, et puis je vous dis à la prochaine guidance.